Alors, je m'appelle Nadine Bérard. Je suis née il y a très longtemps, en 1948. Donc, j'ai aujourd'hui 65 ans et à l'époque où j'ai écrit le livre, j'approchais de la soixantaine. Ce qui n'est pas un hasard. La soixantaine étant un véritable cap, je crois. J'ai une formation de psychosociologue. J'ai travaillé toute ma vie dans l'entreprise comme consultante. Et que vous dire d'autre de moi? Je suis la mère d'une fille aînée. Non, pas aînée, une fille unique. Je suis grand-mère de deux petits-enfants. Et tout ça non plus n'est pas innocent dans mon désir de, on peut dire, foutre le camp. Bon, c'est un gros ouvrage en deux tomes, parce que c'est un long voyage et que c'est un récit absolument quotidien. Donc en fait, on voit se dérouler ce périple journée par journée avec ce qu'elles ont à la fois d'extraordinaire, bien sûr, lorsqu'on fait des voyages lointains, et aussi ce qu'elles ont de quotidien, de vide parfois, car c'est pas parce qu'on est en voyage qu'on n'a pas des journées vides ou des journées moroses. Donc l'intérêt du livre est dans la traversée, bien sûr, des pays que j'ai faite, mais elle est aussi dans ce fil du temps euh, qui, se, qui se déroule et qui montre combien on emporte avec soi ce que l'on est et ses bagages et son passé et comment au final tout vous rattrape petit à petit. Je crois que c'est un désir très très fort de rompre. Rompre avec ma famille, rompre avec mon quotidien, rompre avec notre monde occidental que je n'ai jamais aimé et qui ne s'améliore pas. Donc je crois que c'était vraiment un désir de rupture très fort. Les plus beaux paysages du monde, ils sont tous situés dans l'hémisphère sud. Donc qu'est-ce que je peux retenir On me dit souvent, mais qu'est-ce que tu as préféré? C'est une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre, parce que comment choisir entre le désert du Namib, l'Antarctique, le delta de l'Okavango, comment choisir entre des régions volcaniques, la mer de Tasman, c'est impossible. J'ai retenu aussi beaucoup de la diversité des hommes et de la diversité des conditions de leur existence. J'ai reconnu beaucoup, j'ai appris beaucoup de la bêtise du tourisme, de la bêtise des touristes, du regard qu'ils portent en tant qu'occidentaux sur ces mondes qu'ils traversent. Je me suis sentie parfois mal à l'aise à cause de cela. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce voyage? Et puis j'ai retenu que euh, s'accorder un tel temps, c'est se donner vraiment les moyens de se retrouver face à soi-même. Bon, j'ai une formation littéraire, j'adore écrire. Donc pendant que mes co-voyageurs étaient derrière leurs écrans tous à prendre des photos, ou à ne voir ce qu'ils voyaient qu'à travers les yeux d'une caméra, moi j'avais un papier, un crayon et je prenais des notes. Et puis après, l'écriture est devenue beaucoup plus importante. C'est-à-dire que je me suis mise à écrire sur d'autres choses que sur ce que je voyais. Je ne sais pas, une date symbolique, celle de mon anniversaire, me faisait penser à ma mère et m'a fait écrire une page sur ma mère. Donc, en fait, le journal de voyage, il est devenu assez vite, dans le deuxième tome seulement, une forme de récit intime, de journal intime ou d'autobiographie, mais par fragments. Je me suis rendu compte du chemin intérieur que j'avais pu réaliser grâce à l'écriture.
Donc, en tant que psychologue, j'ai converti ce qui m'était arrivé à moi-même en outil pour les autres. Donc, j'ai créé une petite entreprise où je suis biographe psychologue, un nouveau métier, où j'aide les gens à raconter leur vie et j'écris pour eux. Et je me sers donc de l'écriture comme outil thérapeutique. J'ai continué à voyager, environ trois mois par an en général. Et là, au stade où j'en suis de ma vie, mes projets, c'est pour dans 2 mois quitter la ville, quitter Paris et aller m'installer dans la nature. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas un luxe. Les gens qui disent ah quelle chance tu as eu de pouvoir te permettre ça, j'y crois pas. C'est pas un luxe, c'est accessible à toute personne ayant des revenus moyens. Il suffit de faire comme j'ai fait, ben, de vendre sa voiture, de louer sa maison, et on arrive à vivre au Zimbabwe parfaitement bien avec 5 euros par jour. Ensuite, il y a autre chose qu'on me dit, on me dit ah, ce que c'est courageux. Il n'y avait aucun courage là-dedans. Il y avait juste une volonté de rompre. Donc je crois que ce n'est vraiment qu'une question de désir.